Jean Dunette, bonjour et bienvenue. Ah, ça fait plaisir de te voir plus déprimé. Bah ouais, j'ai vu ma vraie psy. Et effectivement, ça va mieux. Et bah du coup, on va pouvoir parler d'Orléans. Encore des séquelles? Le stress post-traumatique. Excusez-moi. Professeur Van Houten, mais vous êtes vivant? Oh, c'est formidable. Tout à fait, merci de vous inquiéter de ma santé. De rien. La Tory Corporation a payé la totalité de mes frais médicaux, ainsi que la pose d'un appareil auditif de première qualité. Pourquoi vous êtes sourd? Pas du tout, mais la Tory Corporation est à la pointe de la technologie et innove en matière de transhumanisme. Elle m'a donc doté des derniers dispositifs pour améliorer l'espèce humaine. C'est super gentil. Je rappelle quand même que Mademoiselle Tory, la directrice et patronne de la Tory Corporation, m'a quand même assassiné froidement en direct. Ce n'est que justice. Oui, c'est sûr, mais... Mais je viens parler d'Orléans ici. Ah? Pourquoi? Tout à fait, j'y ai passé toute ma jeunesse. Et je vais parfaitement bien, comme le prouve ce corps d'athlète que vous pouvez voir. Winston est une chochotte et un freluquet impressionnable pour se dire traumatisé de cette ville. Non, aucune séquelle, hein. Rien de rien, le vieux il est clean. T'as résisté 2 fois, c'est trop chelou. La mort n'est qu'une étape de la vie. Tu dois l'accepter, jeune donzelle. Eh ben non. Mourir, ça a l'air douloureux, et puis horrible, et puis dégueulasse. Et les gens qui reviennent, ils sont de plus en plus dingues, hein. Alors moi, j'ai jamais mis les pieds dans votre bouche, et je les mettrai jamais, parce que ça a l'air juste horrible et chelou. Tant de répétitions, de fautes, d'absence de vocabulaire m'effraient. Dans la mort, je n'avais pas à subir vos assauts verbaux. Ouais. Qui égratignent la langue française. Moi dans la mort, j'avais pas si hier ta tête de vieux. Je me casse, bande de bolosses, vous m'avez tout saoulé. Bon débat. À présent, je vais vous parler de ma merveilleuse ville qu'est Orléans. Tout commence au Paléolithique inférieur, il y a plus de 300 000 ans. Oui, ben écoutez... Il y a une petite tribu Non, qui mais s'y est installée. écoutez, professeur, Mais- je pense qu'on va le faire tout seul, hein, parce que à ce rythme-là, on n'est pas couché. Mais- Non, mais allez vous reposer, c'est très gentil. Je veux vous parler de ma ville. C'est très gentil de vous être proposé, mais là, on va se démerder tout seul. Hein. Alors, tout d'abord, Orléans, c'est au milieu de la France, sur la Loire. C'est surtout connu pour son vinaigre, Sa cathédrale. sa place, Jeanne d'Arc, C'est fête de Jeanne d'Arc. sa statue, Jeanne d'Arc, place du Mar 3, et sa passion pour Jeanne d'Arc. Ça fait beaucoup de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a mis la statue d'une fille morte sur un bûcher, sur une place du Mar 3. Or, Mar 3, ça vient du terme latin martyrium, et ça désignait la place où on exécutait les gens. Mais c'est pas drôle. C'est triste. Laisse tomber, Michel. Malgré ce que les Orléanais pourraient vous faire croire, Orléans n'est pas une ville des plus vivantes. Vivace même, rapport aux plantes, parce qu'il pleut beaucoup là-bas. Résultat, le samedi soir, vous obtenez des avenues haussmanniennes gigantesques, grises, pluvieuses et vides. Oui, mesdames et messieurs, ce qui domine à Orléans, c'est le vide. Si Orléans était une femme, elle serait seule, grande et grise. Avec un casque et une épée. Pourquoi? À cause de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que c'est que cette fascination d'Orléans envers Jeanne d'Arc? Eh bien, pour la comprendre, il faut se rappeler qui était Jeanne d'Arc. Jeanne était une jeune bergère. Qui gardait ses moutons, héron, petit pas tapon. Quand elle a entendu la voix de Dieu, En personne quoi, la classe. ou la folle, ça dépend des points de vue. Bref, Dieu lui dit « Va sauver le dauphin et la France, boude-moi les Anglais hors de ce royaume !» Dieu est un mec direct. À l'époque, la France et l'Angleterre étaient en guerre, et suite à une sombre histoire de rois fous et de prétendants trop nombreux, tout le monde se tapait sur la gueule. Et là, Dieu dit à Jeanne de soutenir le dauphin, qui était le fils du roi, ou une connerie du genre, et non un vrai dauphin. Jeanne dit ok, et elle part à la guerre.
Tranquille la fille, Dieu lui parle, elle stresse pas, elle obéit. Si ça se trouve, c'était juste le fils du voisin qui s'était planqué dans les buissons pour faire une farce. Donc elle fait la guerre, elle est trop forte et au passage elle délivre Orléans. Du coup, youpi, tout le monde est content. Non mais attends, la partie rigolote c'est après. Fin rigolote. Jeanne est capturée par les Anglais, qui se disent que c'est une sorcière. Vu qu'elle n'est ni une sorcière, ni un mec, et qu'elle est pucelle, oui, les Anglais se posaient de drôles de questions, ils sont emmerdés. Donc il lui invente un procès et il la crame au Rouen. Si on était né là-bas, lors des fêtes de Jeanne d'Arc, on aurait fait des barbecues. Depuis, pour célébrer le sauvetage d'Orléans, la semaine du 1er au 8 mai est consacrée à la reconstitution de l'arrivée de Jeanne en ville. Il y a des défilés, des processions, des manifestations, enfin ce genre de choses quoi. Chaque année, une jeune fille catholique orléanaise est choisie pour représenter Jeanne. L'omniprésence de Jeanne d'Arc le 8 mai a fait que pendant très longtemps, j'ai cru que ce jour était férié exclusivement grâce à elle. Que genre on n'allait pas à l'école parce que Jeanne d'Arc elle était venue et qu'il y avait que à Orléans que ça se passait comme ça. Sérieusement? Bah ouais, bah quand t'as 5 ans, tu t'en contrefous de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale hein. C'est quoi l'armistice? C'est quand la guerre elle est finie. Mais c'est jamais du coup. En voilà une enfant brillante. Tu as tout à fait raison petite. La guerre ne se terminera jamais. Les humains sont condamnés à s'entretuer. C'est pourquoi la Tory Corporation dispose d'une branche armement. N'hésitez plus à venir vous fournir chez nous. Comme je l'ai bien souvent dit, la guerre et la violence sont engendrées par le mal. Seuls les cœurs purs et les âmes sincères pourront échapper à cet engrenage mortel. Pour cela, il faut prier le Seigneur pour qu'il vous éclaire et vous guide vers sa lumière. Bien sûr, priez donc le Seigneur et il vous indiquera comment utiliser la violence en vous pour lutter contre ses ennemis. Dièse croisade. Dièse. On fait un épisode sur Jeanne d'Arc. Je m'adapte aux propos de l'époque. Parce que Jeanne d'Arc disait dièse? Non, mais elle allait certainement pas dire hashtag. C'est pas faux. C'est la fin de ce numéro. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour soutenir cette petite chaîne de débutants. Si vous êtes orléanais, n'hésitez pas à commenter pour nous dire quelle est votre vision de votre ville. Et si vous êtes parisien comme moi et que vous trouvez la province sans attrait, passez donc votre chemin et trouvez des chaînes dont le contenu sera plus divertissant. Monsieur Lynch! Il est temps pour moi de partir. Je viens de voir passer Monsieur Lynch. Oh là là, il est